Donc voilà, j'avais dit dans la partie 1 qu'à 30 likes, je ferai une partie 2. Là, on approche les 60 likes. Donc, alhamdulillah, chose promise, chose due. Assalamu alaikum, bienvenue sur ma chaîne Abou Mariam Vivre aux Émirats pour cette nouvelle vidéo où on va parler de 5 autres choses qui m'ont surpris ici à Sharjah. Donc la première des choses, c'est l'ouverture et l'amplitude horaire des magasins, des centres commerciaux, etc. Ici, c'est ouvert 7 jours sur 7. Donc par exemple, Sharjah City Center, qui est un centre commercial connu ici, c'est ouvert 7 jours sur 7, de 10h à 22h certains jours, et les autres jours de 10h à minuit. Subhanallah. Pareil pour les supérettes des quartiers. La plupart ferment à minuit, 1h du matin ou plus tard encore. Donc ça, c'est vraiment un vrai luxe. C'est étonnant et c'est incroyable de voir à quel point ils travaillent jusqu'à tard. Pareil aussi en livraison. Donc même pour commander des courses. Une fois, je faisais un panier chez Carrefour. Je faisais un panier à Carrefour. Je commandais des courses vers 23h en me disant bon voilà, ils vont livrer demain. Et au moment de valider, ils m'ont dit ils arrivent dans 45 minutes. C'est moi, j'ai dû les calmer un peu. Donc pareil pour la nourriture. Là, c'est pas bon pour ceux qui ont des envies de glace à 3h du matin ou de sandwich ou de je ne sais quoi. Et ici, c'est toujours possible. Je ne sais pas comment ils font, mais on peut commander à manger à n'importe quelle heure. À n'importe quelle heure et ils amènent ça. Donc subhanallah, c'est vraiment quelque chose d'étonnant de voir l'amplitude horaire et à quel point ils sont prêts à ouvrir jusqu'à tard le soir. Donc voilà, la deuxième des choses, c'est les imams. Donc la dernière fois, on a parlé des mosquées qui sont donc très nombreuses, très belles et très propres. Et à l'intérieur de ces mosquées, il y a des imams, subhanallah, qui sont très forts. Par la grâce d'Allah, ils sont très forts. Quand tu es là, tu es en prière, tu as l'impression que tu es sur YouTube. Tellement c'est fluide, c'est beau, voilà, c'est très 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 rare. Depuis que je suis ici, c'est très très rare que j'en ai entendu un bégayer ou se tromper. Non, franchement, ils sont vraiment d'une qualité, subhanallah. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Et tu perds pas en qualité d'une mosquée à l'autre en fait. Dans toutes les mosquées, l'imam est très fort. C'est vraiment, subhanallah, ça impressionne et ça motive. Ça motive parce que tu sens la différence entre lui et le commun des gens et le commun des musulmans. Qu'Allah nous facilite tous d'apprendre. Donc voilà, c'est quelque chose qui est surprenant et impressionnant. Après voilà, j'ai entendu qu'ils les recrutent partout dans le monde. Ils essayent de trouver les meilleurs récitateurs, etc. pour les recruter, pour qu'ils viennent faire cette fonction d'imam ici. D'ailleurs, l'imam ici, il n'est pas que imam, c'est lui qui fait l'adhan, c'est lui qui fait l'iqama, et c'est lui donc qui préside la prière. Donc voilà, la qualité de leur récitation, mais aussi leur ponctualité. Allah leur facilite et les préserve, ils ne s'absentent jamais, en fait. Tout simplement, il ne s'absente jamais, il est là, et il n'est pas en retard. C'est lui qui fait l'adhan, il n'est pas en retard, alhamdoulilah. C'est très sérieux, c'est bien organisé. Et voilà, là aussi, c'est vraiment très fort. Alhamdoulilah, qu'Allah préserve ce pays et tous les imams. La troisième des choses qui m'a surpris, c'est les tempêtes de sable. Et là, en plus, c'est d'actualité parce qu'il y en a encore eu une cette semaine. Et il me semble, il y a une dizaine de jours, il y en avait déjà eu. Donc c'est quelque chose quand même d'assez impressionnant. C'est assez compact, c'est assez massif. Ça réduit vraiment la visibilité. Quand d'habitude tu peux voir à une certaine distance, là il y a des bâtiments qui disparaissent. Quand il y a les tempêtes, c'est pas le moment de sortir. C'est pas bon pour la respiration, pour la santé et même pour les automobilistes du coup, vu que la visibilité est réduite, c'est assez dangereux. Mais voilà, c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude et qui impressionne pas mal. La quatrième chose, c'est leur système avec les adresses. Il n'y a pas d'adresse. Il n'y a pas d'adresse, c'est un peu bizarre, il n'y a pas vraiment d'adresse. Par exemple, une fois j'étais en train de commander sur un site et au moment de mettre l'adresse, ils m'ont juste demandé le lieu touristique le plus proche de chez moi. Subhanallah. Donc c'est spécial comme système.
Donc évidemment, vous pouvez renseigner le bâtiment, le quartier. C'est pas vraiment comme chez nous où tu donnes 59 rue Intel, le code postal et la ville, quoi. Ici, ça fonctionne pas vraiment comme ça. Et en plus, du coup, il n'y a pas de boîte aux lettres. Il n'y a pas de boîte aux lettres. Donc ça aussi, c'est spécial. Et pourtant, les choses, ils arrivent, hein. Ils arrivent, on te les amène en main propre, du coup. Ou bien on laisse Watchman, donc celui qui est en bas du bâtiment, il récupère ça pour toi. Et voilà, c'est un système quand même assez spécial. Assez spécial, le fait voilà, de ne pas avoir d'adresse, de ne pas avoir de boîte aux lettres. Donc par rapport à ça, les colis et les lettres et le fait qu'il n'y ait pas de boîte aux lettres, il y a plusieurs possibilités. Soit selon l'entreprise qui a pris en charge votre colis ou votre lettre, ça va vous être remis en main propre. Soit ça va arriver à la Poste des Émirats et la Poste des Émirats va vous dire de venir le récupérer et vous allez payer pour le récupérer. Soit la Poste des Émirats va vous le livrer chez vous en main propre, mais vous allez aussi payer. Et enfin, la dernière possibilité pour ceux qui reçoivent vraiment beaucoup de courriers, c'est d'ouvrir une boîte aux lettres en fait à la poste même. Donc la dernière des choses qui est un peu liée à la précédente, c'est leur usage de WhatsApp. Donc déjà, il faut savoir qu'ici, vous ne pouvez pas passer d'appel avec WhatsApp. Par contre, ils utilisent énormément WhatsApp. Et pareil, les livreurs, vous vous rappelez, il n'y a pas d'adresse, donc ils vont vous demander votre localisation exacte sur WhatsApp. Ils vont vous faire des audios, ils vont vous écrire sur WhatsApp et vous demander de partager votre point GPS pour qu'ils viennent en fait. Donc pour un rien, en fait, on est contacté sur WhatsApp, même les entreprises d'internet, de téléphonie, je me rappelle quand je me suis installé, ils n'arrêtaient pas de me contacter sur WhatsApp. Les entreprises, quand vous voulez les contacter, au lieu de les contacter par mail, on vous propose de les contacter sur WhatsApp. Même c'est arrivé que j'aille dans des magasins ou faire des petits trucs et pour une info qu'il manquait, ils me disaient écris-moi sur WhatsApp ou envoie-moi ça sur WhatsApp. Donc vraiment, subhanallah, ici WhatsApp c'est vraiment un outil qu'il faut avoir. Donc voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à activer la cloche et à commenter. Tout ça, ça fait plaisir. Et je vous invite aussi à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Telegram, Facebook, à aller sur le site vivreauxémirats.com. Donc le contenu est différent selon le réseau. Et c'est encore une fois l'occasion de voir la vie aux Émirats de plus près. Et j'en ai encore sous la manche, donc on va viser très haut. On va se dire cette fois qu'à 100 likes, je vais faire une partie 3 des choses surprenantes ici à Sharjah et aux Émirats. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah.